Comme tu le constates probablement, ceci c'est insupportable de parler avec ses dents. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un maquillage d'Halloween, le premier de cette saison. Je pense que c'est pour ça aussi que j'étais destinée à devenir youtubeuse, c'est parce que depuis toujours Halloween ça a toujours été ma fête préférée, se maquiller, se coiffer, se déguiser et oh, j'adore. En plus de vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up de vampire, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment faire ces dents qui sont, je trouve, plus vraies que nature. Il va vous falloir pour ça, et ça c'est les deux seuls trucs que vous allez devoir, je pense, acheter, mais ne vous inquiétez pas, ça se trouve dans tous les carrefours. Il s'agit d'une boîte de faux ongles blancs et de la colle à gencives, du coup le truc pour les vieux, pour qu'ils mettent leur dentier en fait. Et puis le reste du maquillage, je suis sûre que vous avez tout ça chez vous. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Retour des oreilles de lapin. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis des faux cils et la raison pour ça c'est que je suis une grosse galérienne de la vie. Et du coup, bah, si je mets mes faux cils après m'être maquillée, et bien ça ruine tout mon maquillage, du coup je les mets avant. Donc je vais commencer par primer ma face. Je vais vous dire ce que j'utilise à chaque fois, mais si vous utilisez l'équivalent que vous avez chez vous, c'est tout aussi bien. Nous allons donc commencer par enlever les rougeurs. Du coup, comme d'habitude, moi j'utilise mon correcteur de chez Alverde. C'est très important de corriger les rougeurs puisque nous voulons avoir un teint vraiment unifié. Je m'étouffe. Unifié, vraiment blanc, vraiment mourant quoi. Et du coup bah on va enlever toutes ces rougeurs. Si une fois vous avez acheté un fond de teint qui était trop clair pour vous, je vous conseille aujourd'hui de l'utiliser, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas, c'est pas grave du tout, puisque dû au fait qu'on ne va pas se mettre de bronzer et de contouring dans des tons chauds, et bien on va quand même avoir un teint relativement clair. Donc utilisez votre fond de teint de d'habitude, ça va très très bien. Vous allez faire, c'est choper un concealer le plus clair possible de nouveau, ou si vous avez comme moi ce que je vais utiliser là, c'est le Fade Your Shade de chez Essence, tout autour des yeux et du nez pour du coup donner cet aspect vraiment très blanc et mort. Nous avons fini ceci, comme dans l'étape précédente, je vous conseille de prendre une poudre la plus claire possible si vous en avez une claire qui n'est pas faite pour votre teinte, ou même si vous avez un fard à paupières. Voilà pourquoi je suis pas youtubeuse beauté. Si vous avez un fard à paupières blanc, utilisez ça et puis on va venir poudrer ce magnifique teint de belle gosse. Après avoir fini ce teint, vous pourriez aller déguiser en tant que feuille de papier toilette, puisque vous devrez vous retrouver avec une face sans aucune dimension, très très laide. Ne vous en faites pas, on va changer ça immédiatement. On va se faire un petit contouring. Parce que nous ne voulons pas avoir l'air en bonne santé ni bronzé, nous allons utiliser du noir. Du coup moi j'utilise celui de chez Essence de nouveau, le Black is the New Black, voilà. Du coup nous allons y aller très très doucement puisque nous ne voulons pas non plus trop abuser et je crois que j'abuse déjà beaucoup trop. Magnifique. Du coup à tous les endroits où normalement vous mettriez votre contouring d'habitude, et bien vous allez mettre ce noir.
passer aux yeux et pour les yeux personnellement j'ai choisi de faire un maquillage très rouge noir pour accentuer un peu tout ce côté morbide, sang, voilà. Allons-y, c'est parti. Comme je n'ai pas du tout de fard à paupières rouge et que j'avais pas envie d'aller en acheter, je vais utiliser mon rouge, celui que je mets sur mes joues d'habitude. Venir creuser surprise surprise avec notre noir. Vous allez reprendre du coup votre poudre claire et nous allons donc estomper le dessus de tout ça. Accentuer encore ce regard, je vais utiliser du crayon blanc, voici que voilà, de chez Alverde de nouveau, que je vais mettre en muqueuse inférieure. Ensuite je vais venir venir reprendre du coup mon Fade Your Shade de Essence et venir redessiner le dessous des yeux et le coin de l'œil. Voilà. Et puis je vais estomper tout ça. Pour l'instant, je regarde rien. À l'eyeliner, du coup on va surtout ne pas hésiter sur l'eyeliner, on va y aller franchement. Nous allons passer au mascara. Du coup moi j'utilise le son nom. Nous allons vite fait passer sur les sourcils histoire de les remplir un peu, mais moi je vais rien faire d'extraordinaire dessus parce que je trouve que l'accent du maquillage est beaucoup plus sur les yeux et sur la bouche après. Ensuite nous allons donc passer à l'étape la plus importante de ce maquillage, à savoir la bouche. Ce qui compte c'est que ce soit du rouge, donc allez-y. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que nous voulons vraiment avoir une bouche magnifique qui attire l'œil de tout le monde, pulpeuse de préférence. Du coup ce que nous allons faire, nous allons faire du contouring des lèvres. Enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça mais moi personnellement j'appelle ça comme ça. Vous allez prendre une couleur un peu plus foncée, du coup là j'ai plus de référence. Et vous allez venir dans les coins externes de votre rouge à lèvres et venir appliquer du coup cette couleur plus foncée. Et pour finir ces lèvres, vous allez venir prendre soit de nouveau votre fard à paupières blanc, soit un highlighter que vous avez et vous allez venir déposer un peu de brillant en plein milieu de vos lèvres. Du coup moi je vais prendre ce petit highlighter liquide. C'est ce qui va venir donner en fait votre dimension à ces lèvres. Maintenant venons-en à la partie que je trouve qui fait vraiment tout le détail de ce maquillage, c'est les dents de vampire. Je vais donc utiliser ce que je vous avais dit en début de vidéo, les faux ongles. Donc vous allez devoir essayer de trouver la taille qu'il y a avec
dans votre dent. Du coup maintenant vous allez suivre les indications qu'il y a sur votre colle, puisque comme je vous ai dit aussi, il va vous falloir de la colle pour les vieux, pour coller les dentiers. Suivez les instructions qu'il y a dessus du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.